Salut, c'est fort. Ici, Maître Jacques Cambois, avocat de profession et actuellement président pays de l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine pour la RDC. J'ai le plaisir d'échanger avec vous ce jour sur ce thème combien important, le patriotisme. Le patriotisme est un terme, on dira, polysémique, mais qui se rattache plus à cet attachement que chaque individu a envers sa patrie, cet attachement envers les valeurs, envers la culture, envers cette capacité, et donc cette capacité, voulais-je dire, à vouloir aimer sa patrie. Comme la question le dit aussi bien, c'est d'une importance cruciale, d'autant plus qu'elle aide à forger la capacité civique de la population. Elle aide à forger aussi cet engagement envers notre patrie pour le développement civique et l'attachement surtout, puisque le mot attachement doit revenir, d'autant plus que nous parlons du patriotisme envers la nation. Euh, je dirais c'est en 2015, lorsque j'ai lancé l'ASBEL, Famille élargie pour une jeunesse consciente, puisqu'en ce moment-là, je me suis rendu compte pleinement du rôle que tout un chacun de nous devait jouer pour les développements de ce pays. Évidemment, je me suis inspiré de plusieurs personnes, des aïeux, de nos ancêtres, de ceux qui nous ont précédés dans ce combat civique et pour l'engagement qu'ils ont eu envers notre nation et surtout des fruits que cela a eu à donner. Et ça nous a pleinement inspiré. Et je pense que c'est en ce moment-là que je me suis engagé pleinement à poursuivre ce combat de civisme et aussi de patriotisme. Pour transmettre le patriotisme à cette jeunesse actuelle qui du reste est en quête, il faut adopter des méthodes assez adaptées et inspirantes, dont voici la quintessence. Il faut remettre, si pas renforcer, dans notre programme scolaire ou renforcer en tant que programme les cours d'éducation civique, puisque je me rappelle moi l'avoir suivi, mais il nous arrive de sillonner dans le pays ailleurs. Vous trouverez dans des endroits, je dirais pas reculés, mais périphérie ou périurbains, des établissements qui ne dispensent pas ce cours, et cela relève déjà d'un défi. En dehors de cela, il faut emmener cette jeunesse à être engagée dans les actions bénévoles, puisque c'est dans le bénévolat que se traduit effectivement ce sentiment d'appartenance à son État. Mais aussi, le pouvoir public, ainsi que les leaders d'opinion, doivent véhiculer aujourd'hui à travers un outil aussi important que le réseau social, des éléments qui incitent la population et particulièrement la jeunesse à s'identifier dans le civisme, à appartenir réellement et à avoir réellement cet amour pour la nation. En dehors de ça, nous pouvons rajouter également l'instauration des dialogues entre les vieux et les jeunes. Encore que thématiques vieux et jeunes ramènent à plusieurs discussions ou à plusieurs réalités, facteur âge, et donc nous pouvons rester sur cet esprit de dialogue afin que ceux qui ont vécu avant nous puissent nous transmettre également leur savoir et leur éthique concernant le civisme. Je préfère m'appuyer sur Romain Gary qui dit « Le patriotisme, c'est l'amour pour les siens et le nationalisme, c'est la haine pour les autres. » À cette question, je pense que cela dépend du contexte. Un pays qui est en quête de développement peut avoir assez besoin des patriotes. Mais un pays qui est en quête de s'affirmer sur le plan international, planétaire, continental, aura beaucoup plus besoin du nationalisme. Beaucoup plus besoin du nationalisme. Les conseils à l'endroit de la jeunesse congolaise seront teintés d'un plaidoyer en faveur de cette jeunesse, mais à l'endroit des autorités. Je m'explique. Je vais tout de suite demander à la jeunesse congolaise de s'orienter et de mettre beaucoup d'importance à l'éducation, sachant que l'éducation est ce qu'elle est aujourd'hui, mais sans cette éducation, nous ne pouvons pas développer notre pays. Et à l'endroit des autorités,
d'emmener assez de réformes, de professionnaliser, de renchérir, de ragaillardir cette éducation afin que cette jeunesse puisse en bénéficier d'une manière qualitative. En dehors de cela, j'appelle cette jeunesse à se forger à l'entrepreneuriat, puisqu'aujourd'hui, nous allons vers un monde planétaire, comme on dit, un village planétaire. Nous devons nous affirmer, nous devons aller dans le sens d'être créatifs. Et cette jeunesse doit croire en elle. Croyez en vous, car, comme qui dirait, la plus grande richesse pour l'Afrique n'est ni les matières premières, ni l'aide extérieure, quelle qu'en soit la nature et la forme, mais sa jeunesse.